Île-de-France Mobilité a décidé de maintenir une offre réduite de transport en commun sur l'ensemble de son réseau en 2021 et en 2022, avec comme argument la baisse de la fréquentation due à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des bus qui circulent en mode vacances scolaires, c'est-à-dire avec nettement moins de passages. On a un service du métro qui est à 90% et des tramways à 94%, dans un contexte où la situation sanitaire se dégrade de nouveau. Et on ne peut pas assumer d'avoir une densité très forte de voyageurs, puisque il y a beaucoup de personnes qui se déplacent et qui se retrouvent maintenant dans des transports qui sont de nouveau bondés. En citons une fois de plus la ligne 13 du métro qui évidemment est la première concernée. Nous avons peur que, comme pour la logique de privatisation qu'on évoquait à l'instant, ce soit vraiment une logique d'économie qui soit à l'œuvre du point de vue d'Île-de-France Mobilité, alors que les usagers n'ont fait l'objet d'aucune compensation financière, alors que le service est considérablement dégradé. Globalement, ça pose la question de la stratégie d'Île-de-France Mobilité sur la gestion de son réseau, la façon dont elle envisage les perspectives. Et le risque, c'est que finalement, un grand nombre de personnes se mettent à reprendre la voiture, ce qui est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout souhaitable. Et donc, nous considérons que nous avons besoin de transports en commun attractifs, nous avons besoin de modes de transport en commun qui soient alternatifs à la voiture, et notre demande, au travers de ce vœu, c'est que Île-de-France Mobilité rétablisse dès que possible un service à 100% au bénéfice de l'ensemble des usagères et usagers.